Tu quittes l'église. Qui est le chef là maintenant? C'est Dieu? C'est toi le chef. Est-ce que tu es reconnaissant? Non. Deux personnes sont en train de se quereller, tu viens, tu prends parti. Tu vas bien. C'est mauvaise. Mauvaise. Tu vas bien vraiment. Tu sais qui? Le diable. C'est que tu as uni, que personne ne veut. Que personne ne sait pas. Un enfant de Dieu ne peut jamais dire à notre bien-aimé le frère François, oh, la sœur Josette là, elle est mauvaise. Si quelqu'un dit ça, malgré tout ce qu'elle a fait, si tu dis ça, tu es un diviseur. Tu es ennemi de Dieu. Même si elle a fait ce qui est mauvais, quand tu disais ça, tu joues pour qui? Pour le diable. Quand tu dis ça, le diable dit, oh, j'ai trouvé un partenaire à l'intérieur. Je vais l'utiliser. Non. L'amour de Dieu surpasse tout. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Oh, c'est... Pas tarder, la prédication va être très courte. Lisons 1 Corinthiens au chapitre 5. Vous savez, l'église de Corinthe, vous lisez à partir du verset 9. L'église de Corinthe, c'était une église particulière. Parce que quand Paul est passé à Corinthe, mon ami, il a souffert. Ceux qui font l'école des disciples, on a vu ça, les voyages missionnaires. Il a tellement souffert à Corinthe. Et les gens des Corinthiens, là, que vous voyez, ils étaient terribles. J'ai dit terribles. Quand Paul passait, il faisait des disciples, il leur enseignait la grâce, il les sortait de la loi, il leur donnait la vie. Dès qu'il partait, d'autres gens venaient sur ses traces. Ils disent, ce qu'il a dit, c'est vrai, mais il vous trompe. La circoncision de Moïse, il faut faire. Telle chose, il faut faire. Donc, il venait, il reprenait ceux qui étaient sous la grâce et il les remettait sous la loi. Est-ce que vous êtes là? Tu libères quelqu'un, on le remet en tôle. Tu le libères, on le remet en tôle. Jésus est passé dans les tribunaux, il a donné sa vie pour nous et il nous a justifiés. Dès qu'il se tourne, le diable vient et te remet en tôle. Imagine-toi, ton avocat, puisque Jésus est notre avocat. Ton avocat plaide ta cause, on te libère. Dès qu'il avance, le diable vient, il te prend, il dit, on t'a libéré, retourne en prison. C'est exactement la même chose. Alléluia. Vas-y, lis. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Écoutez bien. Il dit, n'ayez pas de relations avec les impudiques. Mais après, il explique. Il a dit, non pas avec tous les impudiques. Parce que si tu n'as pas une relation avec un impudique du monde, comment tu vas le gagner à Christ? Il dit, je ne parle pas des impudiques du monde. Je ne parle pas des ivrognes du monde. Je ne parle pas des adultérins du monde. Je ne parle pas d'eux. Mais je parle au verset 11 de ceux qui, en se nommant frères, commettent ces choses.
Vous voyez la différence? Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu doivent vivre déjà dans la sanctification. Un païen, par définition, n'est pas dans la sanctification. Donc, on ne va pas le rejeter à cause de son péché. Au contraire, va et gagne-le à Christ. Alléluia. Ce qui est remarquable, c'est dit, n'ayez pas avec eux des relations. Mais pourquoi Dieu peut dire ça? Tu vois ton frère qui est impudique, qui fait les divisions, qui fait toutes ces choses, et il dit, n'aie pas de relations avec eux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 33. Vous voyez? C'est parce que Dieu ne veut pas que l'on soit en compagnie de quelqu'un qui va te détourner. Or, tu ne marches pas avec les païens, tu marches avec les frères. Si tu marches avec les frères et que le frère se livre à ça, il va t'amener dedans. C'est pour ça que vous voyez, si quelqu'un est diviseur, tu marches avec lui, il va t'amener dans la division. Si quelqu'un est impudique, tu marches avec lui, il va t'amener dans l'impudicité. Si quelqu'un est ingrat, tu marches avec lui, il va t'amener dans l'ingratitude. Même seulement le manque de respect. Si tu marches avec quelqu'un qui est irrespectueux, tu vas devenir irrespectueux. Tu vas devenir irrespectueux. Hein? L'idéal, mais le Seigneur nous dit, malheureusement, en général, c'est dans l'autre sens. 1 Corinthiens 15, 33. C'est dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'on a tendance au laxisme. Souvent, on va vers le plus simple. On dit, l'autre est aussi frère, non, mais il fait ça. Donc moi aussi, je peux faire ça. Il est dans l'église, non, mais moi aussi, je suis dans l'église, donc je peux faire. On va au plus facile. Pourtant, la Bible dit quoi? Large est la voie qui va en enfer. Mais étroite et resserrée est celle qui va au paradis. La Bible dit beaucoup empruntent celle-là. Pourquoi? La voie de la facilité. Est-ce que tu es là? Bon, maintenant, tu m'as dit que Dieu existe. D'accord. Maintenant, après, tu vas encore dire que le même Dieu qui existe exagère. Il dit de ne même pas manger avec de tels hommes. Qu'est-ce que tu vas dire là maintenant? Même pas manger. Donc Dieu est devenu si méchant. Même la nourriture, il dit que je peux donner la nourriture même aux païens. Mais mon propre frère, entre guillemets, je ne peux pas lui donner. Donc comment Dieu là? C'est quel Dieu là? Dieu là est devenu méchant. Pourquoi il parle de la nourriture ici? Parce que quand deux enfants de Dieu sont ensemble, la nourriture qu'ils prennent, c'est comme la Sainte Seine. Est-ce que vous êtes là? Parce que quand ils mangent ensemble, ils rendent à Dieu des actions de grâce. Pourquoi? Pour la mort de Christ et sa résurrection, pour son sang qui a coulé et qui a expié la malédiction. Donc, deux enfants de Dieu qui mangent ensemble, c'est l'agapé, c'est une puissance. C'est pour ça qu'il dit, attention. Maintenant, si c'est le pasteur qui dit ça, on va dire, oh, le pasteur là. Il a dit aujourd'hui, au cours de la prédication, qu'on va chasser tous les frères qui viennent tuer l'église. Vous voyez le raccourci? Mais non, c'est Dieu qui parle. Donc il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut convaincre quelqu'un si la personne peut écouter la voix de Dieu. Alléluia. Il faut faire très attention. Marchons par l'Esprit. Quel est le signe qui te permet de savoir que telle personne tu peux le recevoir et telle tu ne peux pas le recevoir? C'est quel signe? Le Saint-Esprit. En général, quels sont les éléments? Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la doctrine que je vous ai apportée, que celui-là soit anathème. C'est sur ça. C'est sur les points doctrinaux. Quand il vient à toi, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il te rend visite et il parle d'autre chose que de te parler de Pierre, de Jean, de Jacques? Est-ce qu'il vient et il fait les commérages ou bien c'est quelqu'un qui vient et qui parle avec toi des choses sans égratigner, sans blesser les autres? C'est sur ça. Quand quelqu'un arrive, tu as appris. L'autre vient jouer à l'église, je ne te dis pas. Toi aussi tu vas toujours là-bas, c'est fini. Quand la personne commence comme ça, elle va commencer à t'amener dans un engrenage qui va te pourrir la vie. Cette personne, tu dis,
Arrête. Net. N'allons pas sur ce terrain-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a des versets bibliques qui sont parfois si simples, écrits simplement. Mais pour croire à ça, si seulement on pouvait oser croire. Jugez-en vous-même. Si le pasteur vient maintenant, il dit, tu vois, telle personne, s'il vient sonner à ta porte, n'ouvre pas. Telle personne, s'il sonne à ta porte, n'ouvre pas. Telle autre personne, s'il sonne à ta porte, n'ouvre pas. Telle autre, s'il sonne, n'ouvre pas. Telle par contre, s'il sonne, ouvre. Si le pasteur dit comme ça, c'est fini. Il a fait la liste des non fréquentables et la liste des fréquentables. Ce n'est pas le pasteur. Parce que ta relation avec Dieu, tu connais mieux que le pasteur. Donc, le pasteur te donne la parole de Dieu et le Saint-Esprit te guide. Alléluia. Alléluia. Pour que tu puisses préserver ton âme. C'est quand même fort, non? Il dit d'abord, un, ne le recevez pas. Donc, tu n'ouvres pas ta porte. Deux, même si par hasard vous êtes ensemble, ne mangez pas ensemble. Dans le monde, on pense à quoi? On pense à la sorcellerie. On dit, ah, parce que si je mange avec lui, il va m'empoisonner. C'est comme ça qu'on pense pas dans le monde. Mais le Seigneur te dit que non, parce qu'il va te corrompre par ses paroles. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes toujours là? C'est pour ça que fais toi-même. Prends les versets là. Tu vas méditer toi-même. Le Saint-Esprit va te parler. Dès que le Saint-Esprit t'a parlé, marche par l'Esprit. Fais ce que le Saint-Esprit te dit, tu vas voir. Tu vas voir que le Saint-Esprit va te conduire. Alléluia. Il va te conduire. Faites très attention. Je vous ai déjà dit une chose, une fois, ici. Je vais redire. Quand tu vois une personne, dans la personne, c'est rare qu'il n'y ait que du mauvais. En général, quand tu vois une personne, en lui, il y a ce qui est bon. Quand tu rejettes la personne à cause de la chose mauvaise, tu rejettes aussi la chose bonne qui est en lui. Qu'est-ce qui se passe souvent? Tu es en conflit avec quelqu'un aujourd'hui, quelques années après, il y a des choses qui vous rapprochent. La personne te sort d'une situation, toi tu te dis, mais il y a 3 ans, je ne pouvais même pas m'imaginer que je pourrais lui parler. Aujourd'hui, grâce à lui, j'ai obtenu telle chose. Pourquoi? Parce que c'est rare d'avoir une personne qui soit, comme on dit, à jeter. C'est rare. Donc, même dans ta relation avec ton frère ou avec ta soeur, si l'Esprit te dit, attention, l'état dans lequel la personne est aujourd'hui, c'est dangereux pour toi, l'Esprit ne te dit pas de ne pas prier pour elle. Et ça ne veut pas dire que si tu n'as pas ouvert aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu n'ouvriras pas demain. Qu'est-ce qui peut se passer entre-temps? Dieu va exaucer ta prière. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu reçois ce que je te donne là? C'est... Hein? C'est fort. C'est ce que je t'ai dit, non? Je t'ai dit avant de commencer que c'est fort. Si tu ne comptes pas que sur le Saint-Esprit, c'est pour ça que l'ami fidèle, celui qui nous gère, nous tous là, il est au milieu de nous et il est en toi. Avec lui, tu vas réaliser des exploits. Alléluia. C'est des choses qui sont au-dessus de l'entendement humain. Mais le Saint-Esprit va te rendre ça facile. Le Saint-Esprit va lutter pour toi. Il va préparer tes voies. Il va organiser les rencontres. Il va donner les bonnes paroles. Il va faire les circonstances favorables. Mais c'est lui l'auteur de toutes choses. Alléluia. Ça, c'est pas un truc où on peut prendre le papier ici. On dit c'est comme ça, lundi c'est ça, mardi c'est ça. Non, papa. C'est le patron, le Saint-Esprit. C'est lui qui gère ça. Est-ce que tu es là? Je veux juste que tu reçoives cette parole-ci et que tu dises, Esprit de Dieu vivant, aide-moi. Conduis-moi. Aide-moi dans ma marche. Aide-moi dans ma marche. Parce que si tu es quelqu'un qui apprend à travailler et à prendre soin de ton cœur, le témoignage que le frère François disait tantôt, tu vas voir que tu passeras beaucoup de temps à nettoyer les anomalies, c'est-à-dire les offenses, les insultes que l'on t'a fait, les paroles qu'on a dit contre toi. Tu passeras le temps à les élaguer. Tu vas fermer ton cœur pour que les choses comme ça n'entrent plus. Pourquoi? Parce que tu vas avoir une communion particulière avec le Seigneur en faveur de qui? Pas seulement pour toi, mais pour tous les autres. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là?
Donc, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas devenir pour quelqu'un d'autre une occasion de chute. C'est quelque chose de très grave. Alléluia. Donc, quand vous lisez 2 Corinthiens au chapitre 6, il parle clairement de la lumière et des ténèbres. Non, normalement, c'est ce qui est incompatible. Alléluia. Si tu prends de l'eau propre, tu mélanges avec l'eau sale, l'eau devient sale. Ce qu'il faut faire, c'est préserver l'eau propre. Alléluia. Et utiliser l'eau propre pour nettoyer la personne de sa saleté. Si tu prends l'eau sale, tu mélanges avec l'eau propre, ça devient sale. Mais si tu prends quelqu'un qui est sale, tu utilises une partie de ton eau propre et le nettoies, il va devenir propre. Alléluia. Il va devenir propre. Ce n'est pas ton voisin qui va t'imposer son calendrier. C'est toi qui dois imposer le tien en fonction de ta relation avec le Seigneur. La personne qui veut venir chez toi le soir pour bavarder jusqu'à 23h, 24h, c'est à toi de lui dire, non, malheureusement, mon emploi de temps ne me permet pas. Ça ne sera pas lundi, ça ne sera pas mardi, ça ne sera pas mercredi, parce que j'ai tel programme dans ma maison, mais ça pourrait être le vendredi ou bien le samedi, parce que j'aurai suffisamment de temps pour t'écouter. Donc, évitons de devenir esclaves des autres. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens au chapitre 6, quand tu lis le verset 14, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous de ce qui est impur et je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils et des filles. Pourquoi? Parce que toi, tu dois veiller à l'unité et non à la discorde. Vous voyez, c'est un exercice qui est terrible. C'est pour ça que nous devons dépendre entièrement du Saint-Esprit. Si tu ne dépends pas du Saint-Esprit, devant un tel dilemme, tu es tout de suite emporté comme par un torrent de boue. Tu te retrouves complètement submergé par la boue. Alors que si le Saint-Esprit prend le contrôle, il va te préserver. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Très important. Nous allons finir, parce qu'on va s'arrêter. Lisons 2 Timothée au chapitre 1. Non, disons 2 Jean. 2 Jean, le verset 7. 2 Jean 1, verset 7 à 11. Et on va s'arrêter. Les références que je vous donne là, j'aimerais que vous preniez ces références et que vous fassiez une méditation là-dessus. Vous voyez? Que vous partiez sur le principe que vous êtes des gens qui travaillent à la paix et non à la discorde. On travaille à l'unité et non à la division. Nous sommes des gens qui travaillons à recevoir les gens et non à les rejeter. Mais il y a une exigence. Il faut que ta relation avec le Seigneur ne soit pas pourrie par la présence de quelqu'un d'autre. Donc c'est toi qui as le tempo. Alléluia. Il faut que tu maîtrises l'emploi du temps. Il faut que tu maîtrises le timing. Par exemple, quelqu'un vient, il est en train de te parler. Le Saint-Esprit te dit, arrête la conversation maintenant. Arrête. Parfois, dès que la personne parle, tu réponds une fois. La personne te parle encore, tu réponds 2 fois. Le Saint-Esprit te dit, ne parle plus. Ça arrive à qui ici? Ça arrive à qui? Tu écoutes clairement le Saint-Esprit qui te dit, ne parle plus. Parfois, quelqu'un te parle, tu réponds. Tu parles, tu réponds. Le Saint-Esprit te dit, tais-toi. Qui vit cette expérience? Normalement, nous tous, on vit ça. Parce que dans la relation que nous avons avec le Saint-Esprit, c'est souvent comme ça. Parfois, tu échanges sur un sujet, même avec ton enfant, même avec ta femme. Tu échanges, tu parles, tu donnes une opinion, le donne. Tu donnes une opinion, le donne. Tu donnes une opinion, le donne. Tu vois que ça commence à aller au conflit. Le Saint-Esprit te dit, arrête. La personne parle, maintenant tu ne réponds plus. Mais tu ne réponds pas. Tu dis non, fais-toi ton opinion. Le plus important, le Saint-Esprit va nous conduire. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Ça s'appelle la sagesse. Amen. Disons. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison,
et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses œuvres mauvaises. Vous voyez? De quelle doctrine il s'agit? La bonne doctrine, c'est laquelle? C'est le rassemblement. La mauvaise doctrine, c'est quoi? C'est la division. Quelqu'un qui vient ici diviser, il va là-bas diviser, il va là-bas diviser. Souvent, ça ne se cache même pas. La personne vient te dire, tu connais telle personne, je ne parle plus avec lui. Hein. Tu connais telle personne, je ne parle plus avec lui. Hein. C'est fini. Tu connais telle personne, avant on était beaucoup ensemble, tu te rappelles, non? Maintenant, là, je l'ai classé. Tu connais telle personne, non? Quand tu écoutes dire quelqu'un comme ça, dis-lui, arrête en même temps. Tu es venu me rendre visite ici, et tu parles de tel. Ils sont où? Ne me parle plus de personne. Parle de toi et de moi et de la parole. Ce qui nous rassemble, c'est la parole. Si tu veux qu'on prie, on va prier. Au nom de Jésus. Si tu veux qu'on médite la parole, on va méditer. Au nom de Jésus. Si tu as une question à poser, on va rechercher la réponse dans la parole. Mais ne me parle ni de X, ni de Y, ni de Z. Vous comprenez? Parce que dès que tu l'écoutes et tu commences à répondre, c'est fini. Tu participes à ces mauvaises œuvres. Tu vas te retrouver dans un engrenage et tu ne sauras pas comment en sortir. Tu as vu quelqu'un qui vient chez toi pour 30 minutes, 3 heures de temps, vous êtes toujours là. À un moment donné, tu dis, hé, mon mari va rentrer là maintenant. Pardon, je ne te chasse pas, hein, mais je n'ai pas encore fini de préparer ceci. Non, on fait, je suis toujours là. Hey! 3 heures, 4 heures. Pourquoi? Le venin. La fourche. Tant que le venin mortel n'aura pas fini de sortir des crochets là, la personne ne rentre pas. Est-ce que tu es là? Il y a un test. Dès que quelqu'un commence comme ça, tu dis, est-ce qu'on peut méditer sur un verset biblique? Oh, toi aussi. Tu es toujours dans la parole. Hey, mon ami, tu veux qu'on parle de quoi? Bon, on va prier. On prie sur quel sujet? Il n'aime pas la parole, il n'aime pas la prière. La personne n'est pas venue pour ça. Quand tu veux couper court, tu parles de la parole et de la prière. La personne te dit, oh, je n'ai pas le temps pour ça. J'étais hier à l'enseignement hier, non? Pourquoi tous les jours tu parles de la parole? Est-ce que la vie, il n'y a que la parole? Tu poses toi-même le diagnostic. Alléluia. Amen. Tu dis non, je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, mon mari, j'ai trop de choses à faire, je ne suis pas là pour parler des choses comme ça, s'il te plaît, excuse-moi. La prochaine fois, elle peut peut-être revenir, mais la 3e fois, cette personne ne reviendra plus. Sauf si elle veut venir prier avec toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu reçois cette parole? Amen. Travaillons à l'unité du corps de Christ, s'il vous plaît. La Bible dit que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Donc quand vous êtes déjà 2, vous n'êtes plus 2. Le Seigneur est déjà là. Quand tu es seul, il est en toi. Quand vous êtes 2, il est en vous et au milieu de vous. Donc respectons la présence du Seigneur et parlons de ce qui glorifie Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu reçois cet enseignement? Que le Seigneur te bénisse, te révèle davantage cet enseignement, mets-la surtout en pratique. Alléluia. Le corps de Christ aujourd'hui, nous avions vu, est divisé à cause des rivalités. Et il y a les rivalités parce qu'il y a des jalousies. Et quand les jalousies arrivent derrière, c'est le pugilat, c'est la mort. Alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut qu'on ait la vie et qu'on soit dans l'abondance. Jean 10, 10. Alléluia. Je vous invite à écouter les 3 enseignements qui ont été donnés sur l'unité. Le frère Freedom va diffuser l'enseignement qui avait été donné le mercredi sur la définition de l'unité, ce que c'est et la nécessité. Ensuite, nous avions vu également le vendredi tous les éléments qui portaient sur les critères, les éléments de l'unité. Et aujourd'hui, nous voyons l'aspect négatif qui concerne à briser une unité et l'impact que ça peut avoir. Que le Seigneur soutienne son œuvre. Alléluia. Et qu'il vous fortifie, qu'il vous garde et qu'il vous amène vraiment loin
pour que vous soyez, chacun pour sa part, investi dans l'œuvre pour travailler pour le Seigneur. Alléluia. Il faut vraiment s'investir pour travailler pour le Seigneur. Je vous ai dit que derrière un, il y a plus de 1000. C'est-à-dire, quand tu vois une personne, derrière la personne, il y a au moins 1000 personnes. Ne serait-ce que toi, tu es là aujourd'hui, mais derrière toi, tu as toute ta famille. Derrière toi, tu as toute ta famille, tu as toute ta maison. Au-delà de ta maison, tu as ton village. Il y a même des gens, tu es ici aujourd'hui parce que tu t'es souvenu d'eux tout à l'heure et tu as prié pour eux. La solution est aller les rencontrer là-bas. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Je vais laisser la place au frère Michael pour les annonces. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cet enseignement que tu donnes sur l'unité de l'Église et la nécessité de préserver cette unité. Merci parce que tu bénis toute ton assemblée, tu gardes tes enfants, Seigneur, tu leur donnes la révélation de ta parole, que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.